Bonjour à tous. Je vous laisse arriver. Voilà. Coucou Élise. Tu peux me faire un petit retour son là? Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour Karine. Bonjour Odile. Salut Benjamin. Est-ce qu'on m'entend? Ok, super. Allez, c'est bien. On va laisser les gens arriver progressivement. Pensez à vous munir d'un plaid, d'un foulard, si c'est pas encore le cas, de vos écouteurs. Salut Hélène. Ok, super, merci Benjamin. Salut Céline. Merci, merci. Allez, on va allumer un petit peu de sauge, comme l'autre fois, hein, je vous propose de... Chez vous aussi, vous pouvez allumer un peu d'encens, nettoyer un petit peu les énergies, et puis permettre aux énergies qui vont être envoyées là de bien circuler entre nous. Coucou Ludie. Ok, super si on entend bien. Allez, on va commencer. Alors merci à tous déjà d'être là. Donc on va refaire aujourd'hui un soin chamanique collectif et à distance, comme le premier qu'on a fait lundi. Alors, je vais peut-être me répéter un petit peu pour les gens qui étaient pas là lundi. Un soin chamanique, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un voyage. Donc comme pour tout voyage, on a besoin d'avoir une destination ou tout au moins un cap. En chamanisme, on appelle ça une intention. Donc aujourd'hui à nouveau, pour cette intention, pour ce soin, je vais à nouveau la poser pour le groupe en entier, parce que c'est ce qui est revenu dans vos retours du premier soin. Et aussi dans ce que je constate autour de moi et en moi, c'est qu'on est tous un petit peu en ce moment un peu trop dans notre mental et pas assez dans notre cœur. Donc voilà, donc le but de ce soin, l'intention, ça va vraiment être d'aller se relier au cœur, de sortir du mental, de ce besoin de tout contrôler, de tout analyser, de tout comprendre, et de descendre dans le cœur, d'aller au contact de nos émotions, de nos sensations et de notre nature profonde. Alors, ce mental, on en a besoin. On en a besoin, il nous est très utile. Le cerveau, il va créer des milliers de pensées journalières et ça va nous servir aussi beaucoup à comprendre, poser des hypothèses, trouver des solutions, planifier, prévoir, organiser notre vie quotidienne. Donc que ce soit dans notre travail ou dans notre vie familiale, on en a besoin de notre mental quotidiennement. Là où ça va commencer à nous poser un petit souci,
c'est quand on va s'en servir dans des situations où on n'a pas du tout de contrôle, des situations qu'on ne peut pas maîtriser, des situations où on n'a aucune prise en fait. Comme par exemple la crise actuelle qu'on est en train de vivre. D'autres situations, ça peut être la maladie, ça peut être les accidents de la vie. Toutes ces choses-là, si vous allez essayer de les analyser, de les comprendre, voilà, ça va tourner en boucle et finalement vous allez vous confronter sans cesse à ce problème qui est là devant vous, alors que finalement il n'y a juste qu'à l'accueillir, quoi. Autre chose aussi, comme situation dans laquelle on n'a aucune prise, ça peut être le deuil, notamment le deuil d'un proche. Là aussi c'est pareil, on va beaucoup être dans le mental et si on va se dire moi j'aurais pu l'aider ou j'aurais pu faire ci comme ça ou j'ai pas été assez proche ou j'ai voilà, on va tourner en boucle, on va tourner en rond et finalement on va pas aller accueillir l'émotion qui est là. Et c'est comme ça qu'il y a souvent des gens qui sont bloqués lors d'un deuil, qui sont bloqués dans la colère et qui vont avoir du mal à passer, à passer les étapes du deuil finalement, qui sont après le marchandage, l'acceptation, etc. Ça demande de descendre dans le cœur, d'accueillir l'émotion qui est là et finalement de lâcher prise, quoi. De même aussi quand vous êtes dans le relationnel, notamment les conflits relationnels, rester dans le mental, ça n'apporte pas grand-chose finalement à la résolution du problème, parce que vous êtes dans vos émotions, l'autre est dans ses émotions, et chacun finalement, si vous restez dans le mental, vous n'allez pas vous retrouver. Si on descend dans l'émotion, là on va, et c'est ce qu'on fait en méditation de pleine conscience, on laisse de la place. On arrive à mettre un espace entre nous et l'émotion, et c'est là que on arrive à accepter ce qui se passe. Alors, l'intérêt de ce soin aujourd'hui, ce que j'aimerais que ça apporte un petit peu à tout le monde, c'est déjà de mieux vivre cette période actuelle, parce que ni vous ni moi ne sommes décideurs, ni chef d'État, ni ministre, ni scientifique. Et donc finalement, avec tout ce qu'on nous envoie là comme information, qui souvent nous heurte, rester dans le mental ne va faire que augmenter nos émotions difficiles, de colère, voilà, moi j'aurais pas décidé ça, et pourquoi on n'a pas assez de masques, et pourquoi on n'utilise pas la chloroquine, et pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça sert à rien du tout là actuellement. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller accueillir ces émotions et, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de mettre un espace entre nous et cette colère, entre nous et cette peur, entre nous et cette irritabilité, quoi. Donc ça, c'est le premier but pour ce soin aujourd'hui. La deuxième chose, de pouvoir se reconnecter au cœur aujourd'hui, à sa nature profonde, c'est que ce confinement, finalement, il ne soit pas vain. C'est-à-dire qu'on ne ressorte pas de cette expérience de la même façon dont on y est entré, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. Vous comme moi, ça fait maintenant 17-18 jours qu'on est confinés, et on est certainement tous en train déjà de commencer un travail sur soi, de par les émotions que les informations vous renvoient, mais aussi de par ce changement de vie. On n'a plus du tout les mêmes contacts avec nos proches, ni avec les gens qu'on côtoie habituellement. Il y a des choses qui remontent quand on est comme ça confiné. C'est comme quand on part en stage de méditation, ou qu'on se coupe un peu des autres, quand on fait des retraites. Il y a des choses qui remontent forcément parce qu'on n'est plus bombardé, alors à part si actuellement on allume la télé en permanence, mais je ne vous le conseille pas.
quand on n'est plus bombardé en permanence, qu'on n'est plus la tête dans le guidon à aller travailler, à aller chercher les enfants à l'école, etc., il y a des choses qui peuvent remonter. Et donc c'est certainement le cas déjà après 18 jours de confinement pour beaucoup d'entre vous, moi y compris. Et si ces choses qui remontent, ces situations de vie, ces choix, on va tous les analyser avec le mental, finalement on ne va pas faire un travail très profond. Là où on va arriver à se connecter vraiment à soi, à aller descendre dans son cœur, c'est à ce moment-là qu'on va arriver à transformer des choses, à faire vraiment un retour sur soi qui va servir à quelque chose. Alors, il y a deux manières de faire des choix dans la vie, que deux manières. C'est de faire des choix soit par peur, soit par amour. Quand vous faites des choix par peur, vous faites des choix avec le mental. Quand vous faites des choix par amour, vous faites des choix avec le cœur. Quand je parle d'amour, je parle pas forcément de l'amour de son conjoint ou de ses enfants, bien sûr, mais de l'amour universel et essentiellement de l'amour de soi aussi. Cette crise aujourd'hui, cet arrêt brutal, il n'est pas là par hasard. Tant au niveau de la dimension de l'humanité, tant au niveau de la dimension individuelle. Essayez de vous souvenir, dans les semaines qui ont précédé, dans les mois qui ont précédé, où est-ce que vous en étiez dans votre vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que vous étiez en train de choisir? Quelle direction vous étiez en train de prendre? Que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous étiez dans un travail qui était stressant ou qui ne vous convenait plus spécialement. Peut-être étiez-vous en conflit avec quelqu'un, peut-être est-ce que vous étiez en train de projeter de vous engager davantage dans votre relation amoureuse, soit un mariage, soit un pax, soit une enfin, acheter une maison ensemble, que sais-je. Peut-être que vous étiez en procédure d'adoption ou en train de vous lancer dans une PMA. Peu importe quels étaient les gros projets de vie que vous étiez en train de lancer et quel chemin vous étiez en train d'emprunter. Voilà. Et j'aimerais que vous essayiez de vous souvenir de tout ça pour comprendre qu'est-ce que cette crise qui est arrivée d'un coup, qu'est-ce que cette crise a stoppé net dans votre vie. Quel est le projet qui a été complètement arrêté? Quel est le chemin qui a été complètement coupé? Qu'est-ce qui a été arrêté dans votre vie là à cause ou grâce, peu importe, à cette crise? En redescendant dans le cœur, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez peut-être arriver à comprendre si oui ou non ces choix de vie que vous avez faits là dernièrement, c'était des choix par peur ou des choix par amour. C'est-à-dire, est-ce que j'étais vraiment en corrélation avec ce que je veux vraiment dans ma vie, ce que je veux vraiment pour la suite, ou est-ce que j'ai fait ces choix-là par injonction de la société, par peur de changer de métier parce que celui-ci ne me convient plus, par peur d'être seule, par peur de... Voilà, une quantité de choses. Il y a des tas de gens qui sont en train d'annuler leur mariage actuellement parce que ça tombait dans les semaines qui viennent. Et là, cet arrêt brutal, ça nous demande vraiment de refaire un retour sur nous et sur nos choix de vie et nos positionnements de vie sur ces derniers mois pour savoir si oui ou non c'est vraiment ce dont ce qu'on souhaite au plus profond de nous, ce qui est vraiment en adéquation avec notre nature profonde. Et ça, vous n'arriverez pas à le comprendre avec votre mental, il va falloir aller descendre dans le cœur pour savoir si vraiment vous êtes là à votre place, si vraiment vous êtes où vous avez envie d'être dans votre vie. Donc on va commencer le soin, mais je vais juste faire une petite aparté avant ça.
sortir du mental, ça peut aussi passer par la parole. Entre le cerveau et le cœur, il y a le chakra de la gorge. D'accord ? Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est expression, verbalisation, communication. D'accord ? Quand vous avez quelque chose qui tourne en boucle dans la tête, pour laquelle vous n'avez pas de solution, surtout dans toutes les situations que je vous ai décrites tout à l'heure où vous n'avez pas de prise finalement, allez poser des mots dessus en étant tout à fait factuel, c'est-à-dire vraiment se contenter d'exprimer la situation actuelle qui tourne en boucle là. Rien que ça, poser des mots, ça peut complètement changer votre approche de la situation et vous permettre de l'accepter complètement. Voilà. Je vais vous parler 2 minutes de moi, mais pas très longtemps, mais juste pour vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'ai eu des changements de vie importants et sur lesquels je n'avais pas de prise. Et si cette situation était restée dans ma tête sans cesse et que j'essayais de trouver des réponses à des questions où il n'y avait aucune réponse possible, je serais devenue folle, quoi. Un jour, dans ma voiture, je rentrais chez moi après un stage chamanique et je me suis retrouvée 2 heures dans les embouteillages parce que c'était le premier week-end de manifestation des Gilets jaunes. Il a fallu, à ce moment-là, avec tout ce qui tournait dans ma tête, j'ai posé des mots sur la situation que j'étais en train de vivre. Simplement, voilà, je suis en train de vivre ça, ça et ça, telle émotion, telle émotion. Et rien que de le sortir de ma tête et de l'entendre, d'entendre les mots à haute voix, ça a complètement fait retomber la pression et ça vous enlève complètement un poids de dessus les épaules. Donc vraiment, parfois, sortir du mental, ça passe par la communication, par l'expression. Donc voilà, alors, on va commencer le soin. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ça va commencer par un temps de relaxation qui sera peut-être un petit peu différent de celui de l'autre fois parce que là je vais vous demander une petite visualisation. On va se visualiser dans la tête et puis descendre par le chakra troisième œil et le chakra gorge. On va descendre jusque dans le cœur. Donc cette petite visualisation au début, et puis de relaxation pour permettre d'apaiser un petit peu tout le monde, de se poser. Et ensuite, on va poser notre intention du jour. Donc je vous l'ai dit, vous la répéterez aussi mentalement tout à l'heure quand vous serez allongé. Je quitte le mental et je me relie au cœur, à mes sentiments, mes émotions, ma nature profonde. Une fois qu'on va poser l'intention, après le tambour va commencer. Et comme l'autre fois, j'aimerais que vous soyez attentifs à vos sensations corporelles, tout ce qui peut être chaleur, froid, picotement, peut-être des douleurs par endroits, et aussi aux images mentales qui peuvent vous venir. Alors on est dans un soin chamanique, donc il y a beaucoup d'énergie de la nature. Ça peut être des paysages que vous connaissez ou pas, ça peut être essentiellement des animaux. Ça peut être des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, voilà, des couleurs, des sons aussi, vous pouvez entendre des messages, etc. Si toutefois, comme l'autre fois je le redis, on est toujours un petit peu dans des énergies qui sont basses actuellement, si vous avez des images mentales qui sont un petit peu difficiles, qui sont un petit peu pénibles, simplement, ne vous y attardez pas, et si ça reste, reposez votre intention de départ, de vouloir vraiment vous relier au cœur, voilà, de quitter le mental pour vous relier au cœur. Et normalement, ça devrait se recaler. Donc voilà, allez, on va y aller. Donc prenez le plaid, prenez votre foulard pour vos yeux, allongez-vous. Je vous conseille à nouveau d'utiliser vos écouteurs. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si on peut me faire un petit retour au niveau du son.
Est-ce que vous m'entendez bien? Vous êtes en train de vous préparer? Benjamin ou Marc, tu peux me refaire un petit retour là au niveau du son? Merci Elisa. Ok. Ok, super. Merci Lydie. Impeccable. Allez, ça marche. Allez, je vais vous demander de prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et à chaque inspiration, vous allez pouvoir visualiser comme une lumière blanche dorée qui entre par le nez et qui vient inonder l'ensemble de vos cellules et de vos organes depuis la tête jusqu'aux pieds. Et à chaque expiration, vous pouvez visualiser comme un nuage gris ou une fumée grise qui va à l'inverse partir de vos pieds jusqu'à votre tête, jusqu'à vos narines et emmener avec elle toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin, ces énergies lourdes, ces émotions difficiles. Faites cela pour 2 ou 3 cycles respiratoires. Vous inspirez la lumière, elle vient inonder tous vos organes jusqu'aux pieds, et puis vous expirez cette fumée grise. Vous expirez toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Alors progressivement, vous allez prendre conscience de l'ensemble de vos points d'appui sur le sol, sur le lit, la surface sur laquelle vous êtes posé. En commençant par vos talons, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, les fesses et le bas du dos, le haut du dos, la nuque et l'arrière de la tête, les bras et les mains peut-être posées sur votre ventre ou le long du corps. Vous êtes complètement ancré ici et maintenant. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Juste être là et accueillir ce qui vient. Peut-être, en ressentant vos points d'appui, vous avez pu percevoir des tensions ici ou là. Si c'est le cas, vous pouvez reprendre le souffle du départ et emmener cette lumière blanche jusque dans votre tension. Et sur quelques cycles respiratoires, demandez à ce qu'elle se dénoue, à ce qu'elle se détende. À présent, vous allez porter votre attention sur ce qu'on appelle la météo intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Quelle émotion me traverse? C'est peut-être de la joie, de l'impatience, de la colère ou toute autre émotion.
Les émotions sont comme les nuages dans le ciel. Elles passent. Elles peuvent revenir régulièrement, mais elles sont sans cesse changeantes. Et surtout, elles ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas la joie, vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas la colère que vous ressentez. Vous ressentez simplement de la joie, vous ressentez de la tristesse, vous ressentez de la colère, mais vous savez que c'est passager. Maintenant, je vous propose une petite visualisation pour le soin que nous allons faire. Vous allez vous imaginer tout petit. Et cette petite version de vous-même va se retrouver dans votre cerveau. Vous êtes là, dans votre tête, au milieu de votre cerveau. Vous pouvez observer les neurones, les connexions, les impulsions électriques. C'est une énorme usine à pensée, à décision, à action. C'est permanent, ça ne s'arrête jamais. Vous voyez, vous percevez toute cette animation dans votre cerveau. Tous ces influx électriques qui partent dans tous les sens. Toutes ces images qui se créent. Ces pensées. Alors, progressivement, vous allez descendre le long de la ligne des chakras et vous retrouvez au niveau du chakra du troisième œil qui se situe entre vos deux sourcils. Là, peut-être que vous ressentez déjà plus d'apaisement. C'est le chakra de l'intuition, celui qui ne fait pas appel à votre pensée logique. Vous êtes baigné d'une lumière violette, douce, apaisante, lumineuse. Et vous savez que tout ce qui vient de manière intuitive est juste. Et vous savez que vous pouvez faire confiance à cette intuition quand elle se manifeste. Alors, progressivement, vous allez à nouveau descendre sur la ligne des chakras et vous retrouvez au niveau du chakra de la gorge. Là, vous êtes baigné d'une lumière bleue intense, lumineuse, douce. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la parole, de la communication, de l'expression. Vous savez que par là passent aussi beaucoup d'émotions qui sont souvent arrêtées. Et parfois, si vous arrêtez vos émotions au niveau du chakra de la gorge, il se peut que vous ressentiez des manifestations comme une angine, une extinction de voix. Dénouez ce chakra-là, libérez-le, ouvrez-le comme une porte, comme un lien qu'on dénoue. Complètement baigné dans cette lumière bleue. Alors, pour finir,
Je vais vous demander de descendre encore d'un cran sur la ligne des chakras et de vous retrouver au milieu de votre poitrine, dans ce qu'on appelle le chakra du cœur. Là, c'est le siège de vos émotions, de vos sentiments, de votre relation à l'autre, de votre moi profond, de votre identité, de qui vous êtes vraiment. Vous êtes baigné d'une lumière verte, puissante, lumineuse, chaleureuse. Le tambour va commencer. Je vous invite maintenant à reposer ensemble notre intention pour ce soin. Je quitte le mental et je me relie au cœur, à mes sentiments, à mes émotions, à ma nature profonde.
tranquillement, à votre rythme. Vous allez revenir ici et maintenant, en commençant par bouger les orteils, les pieds, les jambes, vous pouvez bouger les bras, étirer les mains, bâiller. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez revenir pleinement, ici et maintenant, en ouvrant les yeux. Voilà, quand vous êtes de retour parmi nous, faites-moi un petit signe. Merci, merci Benjamin. Donc le soin qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment une reliance au cœur. Je pense que le soin a été beaucoup plus finalement individuel que la dernière fois. Moi de mon côté, pour l'instant, cette fois-ci, je ne nous ai pas vus en groupe, mais vraiment ancré dans la nature. Pour ma part, j'étais en montagne et vraiment recevoir les énergies de la terre qui remontent en fait complètement par le chakra racine, parce que je pense que là se relier aussi au cœur pendant cette crise, ça va non seulement nous demander de savoir ce qu'on a envie de changer dans notre vie, mais aussi qu'est-ce qu'on va changer dans notre rapport à la nature, qu'est-ce qu'on va changer dans notre rapport à la terre. Voilà, c'est ce que j'ai perçu moi pour ce soin ici. Les dauphins sont encore venus. Même si j'étais en montagne, j'étais aussi pas très loin de la mer. Et donc voilà, je pense que la nature nous demande aussi de nous reconnecter à elle. Et peut-être que c'est là qu'on sera nombreux à retrouver notre nature profonde. Voilà, donc alors, par rapport à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, vos choix, etc., les choix que vous avez faits avant cette crise et qu'est-ce qui a été arrêté pour vous, vous allez sans doute pas avoir une illumination là sur les minutes qui viennent ou les heures qui viennent, mais en général, quand je fais des soins chamaniques individuels aux personnes qui viennent me voir, ça travaille sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quand je les recroise plusieurs mois après, c'est là qu'ils ont vraiment pris conscience de certaines choses et que leur vie a changé parfois, même sans s'en apercevoir, quoi. Donc voilà, je vous laisse pour ce soir. Buvez beaucoup dans les 48 heures qui viennent pour intégrer ce soin et aussi celui de lundi, parce que là on en a quand même fait 2 en l'espace de 5 jours. Donc je vais vous laisser un peu accueillir toutes ces énergies et on va laisser un peu de temps avant de refaire un soin peut-être dans les jours qui viennent, je ne sais pas quand. Mais accueillez déjà ce qui est là et comment ça résonne en vous et voilà. Et ne réfléchissez plus
et essayer de juste ressentir. Voilà, juste ressentir, c'est ce que la période actuelle nous demande. Voilà. Je vous laisse me faire vos retours en message privé. Et puis à nouveau, si certains d'entre vous ont besoin de soins individuels, n'hésitez pas à me contacter, soit par message privé, soit mes coordonnées téléphoniques sur la page. Voilà, merci et à bientôt, bon week-end à tout le monde.